Vous avez pas vu. Bon, et ben maintenant, c'est l'heure de la visite. Parce qu'on a acheté une petite maison pas piquée des hannetons. Et c'est le moment de vous montrer. Donc bonjour à tous, hein, déjà. Mais le plus important... Non. Ah, bon. Faudra refaire le sol parce que c'est pas... Je vous invite dans la maison. Voilà. Magnifique paysage. Donc je vais pas vous spoiler les plans hein, parce que ça c'est pour l'avenir. Donc faut imaginer, faut vous projeter comme vous voulez. Perso, je sais pas ce que vous pensez, mais moi j'ai ma petite idée. Je t'invite dans le futur garage qui est plutôt bas, mais on verra qu'est-ce qu'on en fera. Vous pouvez voir ici, très important, de la roche. Donc à l'avenir, si on regarde cette vidéo, lorsque on sera ruiné parce que la maison elle sera insoutenable, eh bien vous comprendrez parce que en fait les fondations reposent sur de la roche qu'on ne peut pas casser. Voilà, si on arrive à la casser, eh bien je félicite moi et mon amoureuse du futur. Bravo, vous méritez de commander des sushis par exemple. Voilà. Allez, on enchaîne sur le petit. Alors je pensais que c'était un petit atelier, mais en fait c'est une fournaise. Est-ce que ma caméra... Fournaille. Fournaille. Oui, bah, pardon, j'ai fait elle. Donc voilà, il y a quelques fours, ou un seul four. Bon, voilà, on a une belle fenêtre que mon amoureuse adore. On va essayer de la préserver. C'est magnifique. On a de la pierre, on a des voitures qui passent. La maison principale qui est juste à côté, donc là on comprend que toutes les annexes sont en fait reliées et c'est ça le charme magnifique de cette maison avec un cachet incroyable. Et suivez-moi pour voir la suite. Alors attention à la marche, puisqu'on enchaîne sur l'ancienne cuisine. On peut encore voir l'ancienne cheminée qui a été bouchée avec encore la magnifique vue et une arrière-cuisine. On l'appelle l'arrière-cuisine entre nous, c'est le petit nom des professionnels. Bon, on peut pas voir grand chose, mais il n'y a pas grand chose à voir. Voilà, et puis de l'autre bout, on a des WC. Bon, voilà. On prend tout en vidéo pour bien comprendre la maison en soi et voir comment plus tard ça va évoluer. Voir si on arrive à rénover tout ça en un magnifique palais. Voilà. Ici, je crois que mon amoureuse avait dit qu'elle voulait un gros jacuzzi, donc on verra à l'avenir si elle a des raisons. Voilà, allez-y, on enchaîne. Hop, hop, hop. On a encore pas mal de choses à faire. Donc on a du 90 mètres carrés actuellement sur seulement cette partie de la maison qui est habitable, hein, parce que le reste c'est des annexes qui ne sont pas habitables. Il y a une douche. Voilà, ici c'est le salon. Encore une fausse cheminée, je crois. C'est ça? Oui, non, peut-être. D'accord, ok, je suis seul professionnel. Mais sinon, il y a une magnifique vue. Allez hop, on monte à l'étage. Donc ça c'est une des anciennes chambres qui est située au-dessus de la cuisine. Tu vas aller au milieu? Non mais c'était une blague, hein, si tu vas tomber dessus. Voilà. On commence déjà à faire des bêtises. Voilà. Et encore une magnifique vue là-bas. Voilà, la magnifique ou le magnifique futur jacuzzi. Hein, voilà, peut-être on a un jacuzzi en bas, pourquoi pas avoir un deuxième en haut. Derrière, effectivement, qui est un peu en pente. Ah, donc vous comprendrez que en fait on est un peu surélevé. Le rez-de-chaussée en fait est situé en contrebas du terrain. Voilà, je connais pas les termes géométriques, hein, contrebas, donc je sais pas quoi. Donc, et là c'est notre chambre, un peu plus naviguer. Et ici c'est une antiquité qu'il faut laisser, puisqu'en fait c'est une ancienne canette qui a été rapportée par Christophe Colomb en 1798 après Jésus-Christ, et il a laissé une petite canette en signe de bienveillance, puisque c'est mira, mira, mira. Et en fait ça voulait dire regardez, faites attention à la beauté naturelle du paysage. Alors, quand on est arrivé, c'est en train de se calmer, donc là l'eau est en train de s'infiltrer partout, c'est magnifique. C'est plus la maison, c'est une autre annexe, il s'agit de l'écurie, le début de l'écurie, voilà. Ici on a un magnifique mur de refend, c'est ça? Non? Allez, on va dire que c'est un mur de refend. Ici c'est l'écurie où on stockait précédemment plein de poneys. Des rouges, des verts, des violets, c'était magnifique. Et ensuite ils avaient broussaillé dans l'herbe, hein, et voilà. Et puis après on récoltait de la paille, de la bouse et du lait, j'imagine. Donc là on arrive dans le terrain sectionnel.
La caméraman qui s'occupera d'installer la vitrée. Et moi, je m'occuperai des fleurs. Alors, on enchaîne ici. Donc voilà, c'est la grange. C'est le dessus de l'écurie, du début de l'écurie. Ici, de ce côté-là, en fait, c'est le premier étage de la maison principale. On ne peut pas accéder en haut puisque nous n'avons pas pris d'échelle. On pourra juste observer que certains murs sont faits de parpaing et pas de pierre naturelle d'Auvergne. Donc c'est complètement diffamatoire. Je suis outragé, mais malheureusement, il va falloir faire avec. Sinon, la toiture a été refaite, c'est magnifique. Et elle est même hydrofuge. C'est pour ça qu'on n'a pas la flotte sur nous. Et c'est ça qui est le principal. Voilà. Donc une magnifique maison en somme. On adore. J'espère que dans 5, 2, 4, 10 ans, 20 ans, ça sera une magnifique maison. N'hésitez pas à suivre les avancées et on vous tiendra au courant. Voilà, je pense que ça va être magnifique. J'espère énormément que ça va marcher. Et on va se mettre au boulot, voilà, au lieu de présenter plein de choses. Allez, des bisous, ciao ciao.